Les singes, ce sont nos parents. Oui, tu as bien entendu. Les singes, ce sont nos parents. Les singes, ce sont les personnes de nos générations. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui va vous choquer. Mais je pense qu'à la fin, beaucoup me remercieront. Alors, vous pouvez déjà me remercier en commentaire. Ça gâte pas. Il y a des scientifiques qui ont décidé de mettre 5 singes en cage. Et ils ont installé une échelle dans la cage. Et au-dessus de l'échelle, ils ont mis un régime de bananes. Les singes étant des animaux, bien évidemment, à la vue du régime de bananes, se sont empressés d'aller chercher la banane. Et à chaque fois qu'un singe essayait d'attraper l'échelle, un jet d'eau glacée, suivi d'un signal sonore, était infligé à l'ensemble des autres singes. Donc, à la première tentative, ça a été fait. Les singes ont pris peur, se sont dit que peut-être qu'il y avait... Voilà. Mais la deuxième tentative, la même chose. Troisième, quatrième, pareil. Alors, à un moment donné, les singes se sont rendus compte que lorsqu'on touche l'échelle, il y a une punition qui arrive. Donc, ils sont restés dans leur coin. Les scientifiques, après quelque temps, ont décidé d'enlever un singe et le remplacer par un nouveau singe. Et lorsque le nouveau singe est arrivé, il a vu le régime de banane. Bien évidemment, il a tenté d'aller chercher. Mais les autres singes qui étaient autour de lui l'en ont empêché. Alors, il s'est dit que sûrement qu'il leur avait fait quelque chose. Donc, il s'est isolé. Et lorsqu'il a tenté de retourner prendre la banane, la même chose. Les singes se sont rués sur lui et l'en ont empêché. Alors, après plusieurs tentatives ayant le même résultat, il s'est calmé. Ils ont remplacé également un ancien singe par un nouveau singe. Donc, là, nous avons 2 nouveaux singes et 3 anciens singes. Lorsque le nouveau singe, le nouvel arrivant, a essayé d'aller prendre la banane, même action, tous les singes, tous les 4 autres singes, incluant celui qui était arrivé, qui n'avait jamais subi les jeux d'eau, se sont rués sur lui et l'en ont empêché. Après plusieurs tentatives, même résultat. Alors, au fil du temps, un nouveau singe a été ajouté en enlevant un ancien singe. Même résultat, jusqu'à ce que tous les anciens singes quittent la pièce et qu'il n'y ait seulement que des nouveaux singes. Mais lorsqu'on ajouta le dernier singe, tous les 4 autres nouveaux singes qui n'avaient jamais connu le jet d'eau se sont rués sur le nouveau singe pour l'empêcher d'accéder à la banane. Les scientifiques alors ont constaté que les nouveaux singes qui n'avaient jamais connu le jet d'eau ni le signal sonore empêchaient quand même les singes ajoutés d'aller chercher la banane. Un autre truc qu'ils avaient noté, c'est que les nouveaux singes, lorsqu'ils empêchaient les autres d'aller chercher la banane, étaient plus violents que les anciens singes qui avaient vu le jet d'eau et le signal sonore. Qui sont les singes ici? Les singes, ce sont nos parents. Oui, tu as bien entendu. Les singes, ce sont nos parents. Les singes, ce sont les personnes de nos générations. De notre génération, du moins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je le dis? Vous avez des parents qui, et je vais prendre un exemple palpable, qui disent à leurs enfants, tu dois couper tes cheveux pour aller à l'école. Quand l'enfant demande pourquoi, ils lui disent, c'est parce que tes cheveux vont t'empêcher de bien te concentrer, de bien réfléchir. Alors l'enfant coupe ses cheveux, va à l'école, il voit que quelqu'un de l'Occident est là, avec ses longs cheveux, un blanc ou n'importe quel type de peau, qui a ses longs cheveux, qui a attrapé, et cette personne est meilleure que lui en classe. Alors l'enfant retourne et demande à ses parents, mais vous m'avez dit que mes cheveux allaient m'empêcher de bien me concentrer, mais lui là, ses cheveux, il est très concentré. Qu'est-ce que vous dites? Et là, on constate un bug. Non, toi, coupe tes cheveux. Ça va t'empêcher de bien te concentrer. L'enfant leur redemande, mais j'ai coupé mes cheveux. Mais lui, là, ses cheveux, il est meilleur que moi. Comment on l'explique? Non, toi, coupe tes cheveux. Sans se rendre compte que cet héritage de couper les cheveux vient de l'époque coloniale. On continue de le pratiquer. Un deuxième exemple. Je vais prendre 4 exemples. Donc, on a un deuxième exemple. Deuxième exemple, vous avez quelqu'un qui s'appelle Frank William Abraham.
Ok? Et le Frank William Abraham, un jour se retrouve en France et croise un autre Frank. Ah, tu t'appelles Frank? Oui, moi également, je viens de la Côte d'Ivoire, je m'appelle Frank. Alors, est-ce que toi, ici en France, vous avez les Kwasi, les Kwadjo? Le Français lui dit non, nous, on a uniquement que des noms français. Ok. Le même gars se retrouve aux États-Unis, croise un Américain. Ah, je m'appelle William. Et toi? Ah, moi aussi, je m'appelle William. Ah, ok. Est-ce qu'aux États-Unis, ici, vous avez des noms africains comme Kwadjo, Gueux? Ah non. Ici, aux États-Unis, we have only American name. On n'a que des noms américains. Allez apprendre anglais, c'est essentiel. Et nous, nos noms, c'est les Peter, etc., etc. Il se retrouve en Israël, même chose. Est-ce que vous avez des noms? Même chose. Non, nous n'avons que des noms juifs. Alors, lorsqu'il rentre, il demande à ses parents, mais pourquoi? Moi, je prends mon exemple, je m'appelle Bigot. Un nom tellement français que lorsque j'entends un Bigot, soit il est français, soit il est de ma famille. Or, moi, j'ai jamais mis les pieds en France. Je ne suis même pas français d'origine. Donc, les parents lui répondent, c'est parce que c'était joli. Non, c'est parce que tu devais avoir un nom biblique. Non, etc., etc. Pourquoi? Le nom est une identité. Et vous prenez l'identité d'un autre pays pour l'appliquer à votre enfant. Pourquoi? Parce que c'est joli. Le troisième exemple, c'est quelqu'un à qui on dit, l'école est la clé du succès. Va à l'école, c'est la clé du succès. Ok? Mais lorsqu'il demande, et tonton Bernard, il n'est jamais allé à l'école. Mais pourtant, c'était un grand planteur qui avait beaucoup d'argent, qui a mis tous ses frères et sœurs à l'école, en tout cas qui était excellent. Mais il n'est jamais parti à l'école. On lui dit, oui, mais toi, va à l'école. Ok, mais quand je regarde même parmi les milliardaires, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, etc., il y a beaucoup qui ont quitté l'université, qui n'ont pas poursuivi, même si après, lorsqu'ils ont eu l'argent, ils sont allés faire certaines formations, mais ils n'ont pas terminé l'école avec un doctorat, etc. En même temps, un circuit continu. On lui dit, oui, mais vous n'êtes pas la même chose. Toi, va à l'école. OK. Et celui qui a créé l'école, est-ce que lui-même il est allé à l'école? Non. Attention, là, je ne suis pas en train de dire que l'école est mauvaise. Je suis simplement en train de dire que lorsque un enfant voit que son maître de maison a le master et il devient maître de maison parce qu'il n'y a pas de travail, cet enfant se pose beaucoup de questions. Nous sommes en train de dire aux enfants d'aller à l'école sans régler le problème qui se trouve à la fin des études, le manque d'emploi. Or, on peut simplement s'asseoir et dire, à partir de maintenant, chacun va dans son cursus spécialisé. Toi, tu vas à l'école d'agriculture parce que ton papa a des terres. Toi, tu vas en école de business parce que ton papa a une compagnie. Toi, tu vas en école artistique parce que c'est dans ta famille, c'est dans tes gènes, etc., etc. Non, tout le monde va à l'école. Tout le monde va à l'école. Et à la fin, on se retrouve sans emploi. Le dernier exemple se trouve au niveau des cours scolaires. On vous dit, Mariam joue à la balle. C'est la jolie moto de papa. Et pourquoi on ne dit pas, Mariam va sur Mars? C'est la 10e villa de papa. Pourquoi pas? Ce sont les mêmes terminaisons. C'est le même son qu'on recherche, n'est-ce pas? On va te dire non, c'est parce que généralement, c'est ce qu'on voit en Afrique, etc. Ah bon? Or, quand tu vas en Occident, leur livre de lecture, tu vois l'intérieur des astronautes. Tu vois l'intérieur des chefs d'État, des petits astronautes, des petits chefs d'État, des petits inventeurs, etc. Ça stimule l'intelligence de l'enfant et ça lui montre que plus tard, il peut devenir comme eux. Mais nous, Billy est blessé au nez. Papa mange du foutou. Suis-je obligé d'aller à l'école pour savoir que papa mange du foutou? Ces thèmes réducteurs, là. Faufier fume du tabac. Et à la fin, l'enfant va fumer du tabac, comme Faufier. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Non, ça c'est bien. On ne s'assoit pas pour réfléchir à ce qui serait meilleur pour notre situation. Comme des singes, on répète les mêmes actions, encore et encore. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ceux qui ont été affranchis par cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, mettre en commentaire surtout, merci le milliardaire. Et pour ceux qui n'ont pas été affranchis par cette vidéo,
restez comme les singes de l'expérience. Soyez bénis.